Salut à tous, c'est Franck de la chaîne Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de hypnopapotage. Donc, on va parler un petit peu d'un élément qui est intéressant, qui est en association avec le subconscient. La notion du subconscient va très souvent nous emmener vers un principe de base qui est l'économie d'énergie. Okay, on va vraiment garder cette idée en tête. Notre subconscient va dans l'économie d'énergie. C'est pour cette raison qu'on a créé un ensemble de patterns et de schémas. C'est pour cette raison qu'on automatise un paquet de choses. C'est aussi pour cette raison qu'on arrive à avoir une homéostasie même quand on a des états qui sont psycho-émotionnellement moyens. Cette notion, donc dans le subconscient d'économie d'énergie, elle nous indique quand même quelque chose d'intéressant, qui rejoint un petit peu tout ce qu'on entendait en philosophie ou sur les schémas un petit peu de travaux intérieurs ésotériques, où on pouvait se dire, quand les choses sont OK, tout est fluide. On a entendu plein de fois, c'est aligne-toi, soit dans le bon temps de l'univers, tu vois, après, qu'importe comment va être la sémantique qui va être proposée à ce moment-là. Donc, on nous dit globalement, mec, quand tu fais quelque chose qui est OK avec toi, ça devrait bien se passer. On reprend avec la notion d'énergie. Ça devrait te demander un minimum de dépenses d'énergie, ce qui ne veut pas dire pas d'énergie. Donc déjà, ça nous permet de reprendre un petit peu cette croyance-là, qui est de dire, à partir du moment où les choses sont OK, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est juste que ta dépense d'énergie n'est pas excessive et donc n'entraîne pas de la fatigue excessive et du stress excessif. C'est déjà hyper important comme notion. C'est si on est en lien avec notre subconscient par rapport à une dynamique qui semble OK pour le subconscient, et on reviendra dessus parce qu'on peut avoir des dynamiques OK qui sont un peu destructives, mais on arrive quand même dans une dynamique où tu as une forme d'automatisme et de moindre effort. C'est pas du non-effort. Donc, on reprend cette notion, alignez-vous par rapport à un ensemble d'éléments dans le quotidien, et il y a de fortes chances que vous ayez un ensemble de facteurs psycho-émotionnels, voire physio, qui ne soient pas trop fatigants. Deuxième chose, c'est on s'aligne, donc on va chercher à l'intérieur de nous quelque chose qui ne va pas en opposition. C'est-à-dire que notre conscient ne va pas en opposition avec le subconscient. Je vais aller plus loin. Notre conscient est aligné avec l'ensemble des éléments du subconscient. Et quand je parle de l'ensemble des éléments des subconscients, là on va rajouter les autres éléments qui sont très subjectifs de l'hypnose, qu'il y a dans le subconscient, mémoire à long terme, émotions, valeurs, croyances et l'ensemble des patterns. Donc, conscient plus ensemble des éléments du subconscient qui vont dans un même sens et qui ne se contredisent pas. Et c'est là où on peut faire attention. Si tu as un ensemble d'expériences qui te prouvent que ce que tu es en train de faire, c'est une connerie, ou que tu le fais parce que tu sais que ça doit faire un minimum de travail sur toi et tu sais qu'en fait, tu es dans ton pathos, il va y avoir de l'énergie qui va être dépensée. Tu vas avoir l'impression que tout est simple, mais en fait, tu te rends compte que c'est ton pathos et qu'en fait, tu vas avoir un élément, un contre-coup psycho-émotionnel, type tu vas te sentir down, tu vas pas te sentir nourrir par la dynamique que tu mets en place. Donc, ça te demandera officiellement pas beaucoup d'efforts, mais tu rentres dans un pattern qui, en fait, t'abîme. T'esquinte, te fatigue, et a posteriori de l'acte, tu sens que t'es pas OK. Donc en fait, ça te coûte quand même de l'énergie. Notre subconscient, il est peut-être con, parce qu'on l'éduque. Il s'est créé, il s'est construit avec un ensemble d'expériences, mémoire long terme, d'émotions et d'éléments comportementaux qui ont été les conclusions de tout ça. Parce qu'à un moment donné, dans cette dynamique, on a pu avoir une réflexion qui amène à dire, bon, bah, j'ai quand même eu un bénéfice, même si ça me fait du mal. Bénéfice étant dans un premier temps équivalent, puis après, devenant de plus en plus une dette, donc apportant de moins en moins, et on arrive dans le principe de dette où on n'est pas bien. Donc attention, c'est pas parce qu'on peut sembler aligné, je ne fais pas d'effort et je fais mon pattern dissonant, que pour autant, si on regarde en macro, ça ne nous prend pas d'énergie. Parce que culpabilité, parce que autocritique, parce que flagellation, etc. D'accord? Donc, on reprend cette notion-là. Quand les choses sont alignées, tout doit être relativement souple et on est dans une économie d'énergie. Donc, il y a cette espèce de simplicité qu'il y a. Mais il y a de l'effort quand même, un minimum. C'est juste qu'on a les bons leviers et que tout est OK. Et ça s'automatise. C'est-à-dire qu'il y a peu d'efforts parce que dans cet alignement-là, par rapport à notre subconscient, tout est OK. Tout est aligné pour se dire, bah, mes mémoires, mes émotions, mes valeurs, mes croyances,
et mes patterns, ça convient et ça donne une conséquence comportementale, psycho-émotionnelle qui est OK. Donc ça nous fait dire que potentiellement, le conscient, il peut être là pour le valider, mais à la limite, que le conscient soit vraiment conscient que c'est OK, il s'en rendra de toute façon compte par les éléments comportementaux et par l'énergie des pensées, par rapport à l'ensemble des éléments vécus. On est d'accord ? On est à nouveau dans cette notion d'économie d'énergie. Notre objectif est donc, petit à petit, que ce soit en thérapie, dans l'autothérapie, dans la méditation ou dans le traitement perso, d'arriver à un ensemble d'éléments qui nous permet, dans une transe, potentiellement, d'arriver dans une économie maximum d'énergie avec des suggestions qui vont répondre à ces cheminements-là. Que le conscient soit d'accord, que les mémoires à long terme soient d'accord, que les émotions soient d'accord, etc., et que ça s'aligne. Et on le voit avec les phénomènes post-hypnotiques, où les personnes ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de modifier un ensemble de schémas et de patterns parce qu'il n'y a tellement aucun effort qui est fait, qu'ils ne se rendent même pas compte que quelque chose a changé. J'insiste sur cet élément-là. Combien de personnes vont te dire « rien n'a changé depuis la dernière session », alors qu'en fait, quand tu dis « mais la dernière session, tu étais venu pour ça », t'en es où par rapport à ça? Et que la personne te dit « bah non, mais ça me dérange plus vraiment, c'est pas ça le problème ». Le mec n'a même plus conscience que le problème était un problème qu'il avait depuis X mois, années, décennies, que là, il n'y a plus de problème, parce que le changement qui n'est pas un changement, mais qui est un alignement, qui est quand même vachement plus intéressant que la notion de changement. Je reprends, c'est pas un changement, c'est un alignement. C'est un ensemble d'éléments qui vont dans le même sens et donc qui ne s'opposent pas. Mais on change rien. Tu es juste en train d'aligner, tu es juste en train de remettre les éléments qui correspondent. Bah, à ce moment-là, il est tellement souple que la personne est inapte à se rendre compte qu'il a fait un effort pour le faire, alors qu'il y a eu un effort, mais il était tellement minimal qu'au bout du compte, ça s'est aligné complètement dans sa démarche. C'est le nombre de personnes qui vont dire « Tiens, bah, ça a changé dans ma vie, mais je m'en suis pas aperçu. » Et il faut qu'il revienne en thérapie ou que quelqu'un dise « Mais attends, c'est incroyable, tu as en fait tout changé dans ta vie depuis tel événement ?» Pour que la personne se dise « Ah ouais, c'est vrai, putain, j'ai vachement changé. » Mais regardez bien le truc, il n'a aucunement l'impression d'avoir changé. Donc quand on dit la thérapie change, non. Si la thérapie est absolue et juste, donc dans l'alignement, donc avec le moindre effort, pas le sans effort, donc dans l'alignement qui va être en fait l'élément le plus complexe à avoir, hein, bah, la personne, elle n'a jamais la sensation d'avoir changé. Alors qu'on fait que de baser nos thérapies à dire, les gars, la thérapie est le changement. Non. S'il y a du changement, il y a du forçage. S'il y a du forçage, c'est qu'il y a de fortes chances qu'à un moment donné, on n'est pas dans l'alignement potentiel de ce que l'on est psycho-émotionnellement parlant. On revient en kiné, si on reprend la vidéo de la dernière fois, où je disais, tiens, mon bilan de la kiné, bah, je suis pas en train de changer un élément comme je vais aller me faire masser régulièrement pour enlever la tension. La tension, j'y pense même plus parce que par extension, elle me demande aucun effort. Et donc, je peux m'entraîner sans avoir aucune douleur pendant 1 an, en n'ayant rien changé, en étant juste aligné par le fait qu'il y ait une tension. Cette tension, je la sens même plus parce qu'au bout du compte, elle est devenue ma normalité. J'ai pas eu de changement. Et si je cherche le changement, je crée une opposition parce que je vais redemander un effort potentiel non aligné à mon corps. Je vais devoir recréer une réponse à l'ensemble des tensions que je vais avoir pendant l'entraînement. Ce qui est stupide. Parce que ça redemande un effort sur quelque chose qui n'en demandait plus et qui en fait n'est pas pathologique tant que tu arrives à faire tes mouvements, tu as une liberté de mouvement, etc. On n'est pas en train de dire que tu es en souffrance quand tu le fais. Oui, c'est ça. C'est là où il va falloir Donc, ton moindre effort est ta limite. Bah, la moindre effort, il est simple, tu n'as pas de souffrance. Tu ne te rends même pas compte que tu fais un truc. Est-ce que quelqu'un qui est en tension et qui est en train de faire ses entraînements, qui finit, qui n'a pas de douleur le soir même, se dit « Tiens, mon corps est tendu ». Ah non, il va pas se le dire. Il va se le dire parce qu'à un moment donné, il va créer un changement d'état. Tiens, je vais m'étirer, je vais faire ci, je vais faire ça. Et là, il va se dire, oh putain, je suis tendu. Et parfois, l'effort de détente, donc comme le changement de je vais mettre telle suggestion, telle orientation dans ma vie ou telle discipline que je vais mettre en place, va montrer en fait l'effort à contrario, c'est-à-dire lâcher ce qui est naturellement aligné pour créer un nouveau pattern potentiel, ne serait-ce qu'un laps de temps, ton étirement, mais qui va, dès lors, créer une douleur.
faut se poser la question. Est-ce que dès lors, le changement, on dit, ah oui, mais t'es moins tendu? Oui, mais est-ce qu'il est cohérent par rapport à l'ensemble des éléments? Et là, je parle des différents aspects. Si on ramène le côté kinesthésique, aussi inconscient, pas que subconscient. Donc, on est depuis des années dans un schéma où on va à l'encontre de cette idée-là. Changer, changer, changer. La suite aux prochaines aventures.